Alain Delon. Ce nom évoque immédiatement le charme, le talent et une vie pleine de mystères. Mais derrière l'image du séducteur et de l'acteur emblématique du cinéma français se cache une histoire bien plus complexe. Une vie marquée par des amours passionnés, des drames familiaux et des scandales qui ont souvent fait la une des journaux. Aujourd'hui, à 88 ans, Alain Delon est toujours au cœur de l'attention. Non pas pour un nouveau rôle, mais pour une bataille juridique qui oppose ses enfants à sa compagne de longue date. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Quels événements ont façonné sa vie et ses choix amoureux? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vie fascinante d'Alain Delon. Une vie faite de triomphes, de pertes et de regrets. Nous explorerons son incroyable carrière, ses relations amoureuses tumultueuses et ce qui l'a conduit à sa situation actuelle. Alors, installez-vous confortablement et laissez-nous vous raconter l'histoire du séducteur ultime du cinéma français. Les débuts, difficiles, d'Alain Delon. Alain Fabien Maurice Marcel Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en banlieue parisienne. Dès son enfance, sa vie a été marquée par des épreuves. À seulement 4 ans, ses parents divorcent et il se retrouve ballotté entre une famille d'accueil et les foyers recomposés de son père et de sa mère. La famille d'accueil, où il grandit dans les années 1940, n'était pas un refuge de tranquillité. Le chef de cette famille était un gardien de prison à Fresnes et Delon, encore enfant, entendait les coups de feu des exécutions dans la cour. Un événement marquant qui laissera une empreinte indélébile sur lui. Après le décès de ses parents d'accueil, Delon retourne vivre avec sa famille biologique. Mais ce retour n'est pas synonyme de stabilité. Entre les maisons de son père et de sa mère, il se sent étranger partout. Sa mère, mariée à un boucher charcutier, lui offre un emploi dans la charcuterie familiale. Mais Delon, indiscipliné, s'ennuie terriblement. À l'école, son comportement rebelle lui vaut d'être expulsé à plusieurs reprises. À 14 ans, il quitte définitivement le système scolaire. Son avenir semble incertain et pourtant, ce jeune garçon turbulent cachait en lui un immense potentiel. Une jeunesse marquée par les décisions difficiles. En 1953, à seulement 17 ans, Delon décide de rejoindre la marine française. C'est une période où il cherche à se construire, à échapper à un quotidien qui ne lui convient pas. Il est envoyé en Indochine, en pleine guerre, et découvre un monde brutal, loin des illusions de son adolescence. Mais même dans la discipline militaire, Alain Delon reste fidèle à lui-même, indiscipliné. Un incident de vol lui vaut une expulsion de la marine. À son retour en France, il est un jeune homme perdu, sans repère, mais avec une détermination farouche de réussir. C'est à cette époque qu'il commence à fréquenter les milieux interlopes de Paris. À Montmartre, il côtoie des voyous, des gigolos et des prostituées. Ce monde, bien que dangereux, l'attire. Il y découvre des valeurs comme la camaraderie, le respect et la loi du silence. Mais c'est aussi grâce à son apparence exceptionnelle qu'il se fait remarquer. Son visage angélique et son charisme naturel attirent l'attention, et c'est par un pur hasard qu'il entre dans le monde du cinéma. Le début d'une carrière légendaire. En 1957, Alain Delon est repéré par un talent scout au Festival de Cannes. Sans aucune formation théâtrale, il décroche un essai à Rome qui impressionne les producteurs. On lui propose alors un contrat de 7 ans à Hollywood. Mais Delon, fidèle à ses racines, décide de rester en France. Son premier rôle dans le film Quand la femme s'en mêle, 1957, marque le début d'une carrière fulgurante. Mais c'est avec Plein Soleil, 1960, une adaptation du roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, qu'il accède à la célébrité internationale. Sa performance est saluée et son visage devient l'un des plus reconnaissables du cinéma français. Delon enchaîne les succès avec des réalisateurs prestigieux comme Luchino Visconti, René Clément et Jean-Pierre Melville. Il devient une icône, non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Pourtant, derrière cette carrière brillante, sa vie personnelle est tout sauf tranquille. Romy Schneider, l'amour de sa vie. En 1958, sur le tournage de Christine, Alain Delon rencontre Romy Schneider. Elle est déjà une star grâce à son rôle dans Sissi et lui est un jeune acteur en pleine ascension. Leur relation devient rapidement l'objet de toutes les attentions médiatiques. Le couple, surnommé les Amants Magnifiques, incarne l'idéal romantique des années 60. Mais derrière les apparences, leur histoire est tumultueuse. Delon, séducteur invétéré, multiplie les aventures et en 1964, il met brutalement fin à leur relation, laissant à Romy un simple mot sur un miroir « Je suis parti au Mexique avec Nathalie ». Malgré cette rupture, leur lien restera fort. Ils se retrouvent à l'écran dans La Piscine 1969, un thriller érotique qui reflète leur relation complexe. En 2018, Delon confiera que Romy Schneider était l'amour de sa vie. Un amour qu'il regrette de ne pas avoir épousé. Alain Delon, une carrière internationale. Si Alain Delon est l'incarnation du cinéma français, il est aussi l'une des rares stars
il est l'une des rares stars à avoir conquis l'international. Dans les années 60 et 70, son visage magnétique s'affiche sur les affiches de films italiens, allemands et même japonais. En Italie, il devient l'acteur fétiche de Luchino Visconti, tournant des films comme Rocco et ses frères ou Le Guépard, qui le propulsent au rang d'icône européenne. En Allemagne et au Japon, ses films se classent en tête du box-office, faisant de lui un véritable mythe vivant. Cet engouement international dépasse le cinéma. Delon inspire les photographes, les créateurs de mode et les magazines. Il devient un symbole universel du charme masculin et à la française. Le producteur et l'entrepreneur. Derrière l'acteur, il y a aussi un stratège. Dès les années 70, Alain Delon ne se contente plus de jouer. Il produit ses propres films. Ce choix audacieux lui permet d'avoir un contrôle artistique inédit sur ses projets et d'investir dans des histoires qui lui tiennent à cœur. Delon développe également une ligne de parfums et d'accessoires qui connaissent un succès fulgurant, notamment en Asie. Ces flacons, frappés de son nom, deviennent des best-sellers au Japon. Cette activité commerciale contribue à bâtir une fortune considérable et à entretenir son image d'homme d'affaires avisé. Les zones d'ombre, scandales et affaires judiciaires. Mais l'histoire d'Alain Delon n'est pas qu'une succession de triomphes. Elle est aussi marquée par des scandales retentissants. Le plus célèbre reste l'affaire Markovitch en 1968, lorsque le corps de son ancien garde du corps est retrouvé dans une décharge. Bien qu'aucune preuve n'ait jamais impliqué directement l'acteur, l'affaire jette une ombre sur son image publique et nourrit les rumeurs les plus folles. À chaque polémique, Delon choisit de se taire ou de répondre avec une froideur qui alimente encore plus le mystère. Ces zones d'ombre contribuent à construire le mythe d'un homme insaisissable entre lumière et obscurité. Une vie amoureuse tourmentée. Après Romy, Alain Delon vit de nombreuses romances. En 1964, il épouse Nathalie Barthélémy, qui donne naissance à son premier fils, Anthony Delon. Mais ce mariage essaie marqué par l'ombre de Romy Schneider et le couple finit par divorcer en 1969. Par la suite, Delon entretient une relation longue et stable avec Mireille Darc, une actrice française. Leur histoire dure 15 ans. Un record dans la vie sentimentale de l'acteur. Mais même cette relation connaît des tensions, notamment à cause des nombreuses liaisons de Delon. Au fil des années, Delon multiplie les conquêtes, mais aucune ne semble rivaliser avec son histoire avec Romy Schneider. Et aujourd'hui, à 88 ans, cette vie amoureuse mouvementée continue de faire parler d'elle. L'icône masculine et son style inimitable. Au-delà du cinéma, Alain Delon a façonné un style. Costume parfaitement coupé, regard froid, cheveux plaqués en arrière. Il incarne l'élégance virile des années 60 et 70. Son image inspire encore aujourd'hui des générations de stylistes et d'acteurs. De plein soleil à Le Samouraï, Delon a imposé une silhouette qui transcende le temps, au point de devenir une référence mondiale du cool à la française. Même dans sa vie privée, son allure n'est jamais laissée au hasard. Cette constance forge un personnage public que le monde entier admire et imite. L'héritage culturel d'Alain Delon, plus de 80 films, des dizaines de récompenses, des rôles mythiques. Mais l'héritage d'Alain Delon va bien au-delà du cinéma. Il a ouvert la voie à une génération d'acteurs français qui, après lui, ont osé s'exporter à l'international. Il a incarné, avec Jean-Paul Belmondo et d'autres, l'âge d'or du cinéma français. Aujourd'hui, même affaibli, Delon reste une référence. Ses films continuent d'être rediffusés, étudiés, admirés. Il a laissé derrière lui une empreinte indélébile dans l'histoire du 7e art. Un homme et son refuge, la maison de Douchy. À mesure que les années passent, Alain Delon s'est retiré de la vie publique. Son refuge, c'est sa propriété de Douchy, dans le Loiret. Un domaine de plusieurs hectares où il vit entouré de ses chiens, ses souvenirs et quelques proches de confiance. Cette maison est devenue pour lui un sanctuaire, loin des flashs et des tumultes de la célébrité. C'est là qu'il contemple son passé, qu'il soigne sa santé et qu'il tente de préserver un semblant de tranquillité. Pour beaucoup, cette image d'un Delon vieillissant dans son domaine illustre la fin d'une époque, mais aussi l'humanité d'un homme qui a tout connu. Le conflit actuel. Depuis 2006, Alain Delon partage sa vie avec Hiromi Rollin, une femme qui se présente comme sa compagne, mais que ses enfants considèrent comme une aide-soignante. En 2023, cette relation devient le centre d'un conflit familial explosif. Les enfants de Delon accusent Hiromi Rollin de harcèlement, de mauvais traitement et de manipulation. Ils affirment qu'elle exerce un contrôle excessif sur leur père, notamment en interceptant ses appels et en limitant ses interactions avec eux. De son côté, Hiromi Rollin nie catégoriquement ces accusations, affirmant qu'elle a consacré les meilleures années de sa vie à Delon. Elle se considère comme sa véritable compagne et accuse ses enfants de vouloir protéger leur héritage au détriment de la vérité. D'un côté, les enfants d'Alain Delon, Anthony, Anouchka et Alain Fabien affirment que Hiromi Rollin aurait manipulé leur père, cherchant à obtenir un contrôle sur sa fortune estimée à plus de 150 millions d'euros.
Il dénonce des comportements qu'il qualifie de toxiques, comme l'interception de courriers, des restrictions de visites familiales et même des actes de maltraitance envers le chien d'Alain Delon, un berger belge nommé Loubo. De l'autre côté, Hiromi Roline réfute ces accusations avec véhémence. Selon elle, les enfants de Delon ont toujours rejeté leur relation amoureuse, la réduisant à un simple rôle d'assistante ou d'aide-soignante, alors qu'elle affirme avoir été bien plus que cela. Elle évoque une relation de plus de 17 ans où elle aurait soutenu l'acteur dans ses moments les plus difficiles, notamment après son AVC en 2019. Ce conflit a pris une tournure judiciaire. Une série de plaintes ont été déposées par les enfants Delon contre Hiromi Roline, allant du harcèlement au vol, en passant par des accusations de mauvais traitement envers leur père. Hiromi, de son côté, a également constitué un dossier juridique dans lequel elle accuse les enfants de maltraitance psychologique envers leur père et de vouloir l'exclure totalement de sa vie. Cette bataille, digne des plus grands drames, continue d'alimenter les unes des journaux français et internationaux. Mais derrière ces conflits juridiques, une question reste en suspens. Qu'en pense réellement Alain Delon ? Le silence d'Alain Delon, à 88 ans, Alain Delon, autrefois si vocal et charismatique, adopte aujourd'hui une posture de silence. Depuis son AVC en 2019, il est beaucoup moins présent dans les médias. Bien que ses enfants gèrent désormais une partie de ses affaires, certaines déclarations récentes laissent entrevoir sa position. En 2022, Delon aurait signé une déclaration affirmant qu'il ne souhaitait pas épouser Hiromi Roline ni lui accorder de droits sur sa fortune ou ses biens. Ce document, présenté par ses enfants, semble indiquer une volonté de couper les ponts avec celle qui partageait pourtant sa vie depuis des années. Mais est-ce vraiment sa décision ou celle influencée par ses proches ? Malgré tout, certaines sources proches de l'acteur rapportent qu'il aurait exprimé de l'affection pour Hiromi Roline, la qualifiant de « ma compagne » dans un documentaire télévisé datant de 2021. Cette ambiguïté alimente les spéculations sur ses véritables sentiments. Ce silence, volontaire ou forcé, reflète-t-il une fatigue face au conflit ou une acceptation des décisions prises par sa famille ? Une chose est sûre, Delon reste, même dans cette situation, une figure énigmatique. Une vie amoureuse marquée par les regrets. En regardant en arrière, Alain Delon a souvent parlé de ses regrets. Parmi eux, un revient sans cesse. Ne pas avoir épousé Romy Schneider, l'amour de sa vie. Leur histoire, bien qu'intense, a été marquée par des erreurs, des incompréhensions et des choix qui les ont éloignés. Dans une interview donnée en 2018, Delon confiait « Romy était la femme de ma vie. J'ai fait des erreurs, je ne l'ai pas assez protégée. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui comme un aveu d'un homme qui, malgré les apparences, a été profondément marqué par cette relation. Mais Romy n'est pas la seule à avoir laissé une empreinte dans la vie de Delon. Ses relations avec Mireille d'Arc, Nathalie Delon et d'autres, bien que différentes, ont toutes joué un rôle dans son parcours. Toutefois, aucune n'a semblé combler totalement le vide laissé par Romy Schneider. Le séducteur face à la vieillesse, Alain Delon, autrefois surnommé le séducteur ultime, est aujourd'hui un homme âgé, confronté à la solitude et au souvenir d'une vie extraordinaire. Lui-même n'a jamais caché son aversion pour la vieillesse. Dans une interview poignante, il déclarait « Vieillir, c'est horrible. Voir son corps décliner, perdre sa force, c'est insupportable. » Malgré tout, Delon reste une figure imposante, même affaiblie. Son regard, autrefois perçant, s'est adouci avec le temps. Mais il conserve cette aura qui a fait de lui une légende du cinéma français. À travers sa carrière et sa vie privée, Alain Delon a incarné toutes les facettes de l'homme. Le rêveur, le séducteur, le guerrier, mais aussi l'homme blessé, rempli de regrets. Et aujourd'hui, alors qu'il se tient face à l'inconnu, il reste fidèle à lui-même. Un homme complexe, insaisissable et profondément humain. Alain Delon, c'est plus qu'un acteur. C'est une légende vivante. Un homme qui, en dépit d'une enfance difficile, d'une adolescence rebelle et d'un parcours chaotique, a su s'élever au rang d'icône mondiale. Ses yeux bleus perçants, son charisme magnétique et ses choix audacieux ont marqué à jamais l'histoire du cinéma. Mais derrière la star, il y a un être humain. Un homme qui a connu l'amour passionné et la perte, la gloire et les scandales, l'admiration et la solitude. Tout au long de sa vie, Alain Delon a joué bien plus qu'un rôle sur grand écran. Il a incarné, à lui seul, le rêve et la tragédie d'une génération. Aujourd'hui, à 88 ans, il est à la fois témoin et acteur de son propre mythe. Retiré dans son domaine de Douchy, il observe le monde et ses souvenirs. Entouré de ses chiens et de ses regrets. Mais même affaibli, il reste ce samouraï insaisissable, ce séducteur ultime dont l'ombre continue de planer sur le cinéma français. Et si ces films, ces amours et ces drames continuent de fasciner, c'est peut-être parce qu'Alain Delon n'a jamais cherché à être parfait. Il a vécu intensément, sans concession, avec ses failles et ses éclats. Il est resté fidèle à lui-même, envers et contre tout. Alors que nous refermons ce chapitre sur sa vie, une chose est certaine. Alain Delon n'est pas seulement une figure du passé.
Il est un héritage, une mémoire collective, une source d'inspiration pour ceux qui rêvent de se réinventer, malgré les obstacles. Dans quelques décennies, quand on parlera encore de l'âge d'or du cinéma français, son nom reviendra toujours. Parce qu'au fond, Alain Delon n'a jamais cessé d'être ce qu'il a toujours été, une énigme, une légende et surtout un homme. Merci d'avoir suivi cette plongée dans la vie fascinante d'Alain Delon. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et surtout, restez connectés pour d'autres récits captivants. À bientôt.